الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh chers amis, chers étudiants, on se retrouve le dimanche soir un peu plus tôt, comme on avait dit, pour rattraper les minutes perdues de la dernière fois. Et on se retrouve aujourd'hui, encore une fois, pour la deuxième partie, certainement la dernière, du tafsir de Surat al-Hujurat, comme je l'ai précisé aujourd'hui dans mon petit mot sur WhatsApp. C'est la sourate du conflit, c'est la sourate de la dispute, et donc c'est la sourate des bonnes manières, puisqu'elle va nous apprendre évidemment à gérer un conflit. On va reprendre un petit peu ce qu'on a dit la semaine dernière, et on va poursuivre en approfondissant. Toujours, bien sûr, ce n'est pas discuter pour discuter, c'est bien évidemment étudier, se rapprocher du Coran après le Ramadan, hein, après le Ramadan, pour renouer avec le Coran. C'était la semaine dernière, un imam de la mosquée, d'une mosquée proche de chez moi, disait en fait, le but de la khutbah, c'était où en sommes-nous avec les actions du Ramadan? Le jeûne, la sadaqa, le Coran, est-ce qu'on a lâché? Est-ce qu'on a pris congé de tout cela ou pas? Ou est-ce qu'on renoue un petit peu, hein? La semaine dernière, j'avais parlé pour renouer avec le jeûne, un petit peu, il y a les séjours de Shawwal. Alors, Shawwal termine la semaine qui arrive, à la moitié de la semaine, ou jeudi ou vendredi, je crois, je ne suis plus trop sûr. Donc, Shawwal termine bientôt. Il reste encore quelques jours pour réunir les 6 jours. Et on avait dit la semaine dernière que la vie malikite, notamment, il n'obligeait pas, en fait, il n'indiquait pas à réaliser ce, ce hadith-là, les 6 jours du hadith en question, dans le mois de Shawwal. Hein. On pouvait le faire encore après. Hein. Et on aura d'autres occasions. Donc, cette occasion-là des 6 jours de Shawwal, essayons de la saisir. Chaque action proposée par Allah, chaque événement proposé par Allah, c'est un cadeau qu'il nous propose. Et à nous de prendre la balle au bon, autant que faire se peut. Des fois, il y en a qui pourront faire à 100%. Des fois, il y en a qui pourront faire à 60%. Des fois, il y en a qui pourront faire à 40%. Mais au moins, ne pas tomber à zéro. Au moins, ne pas tomber à zéro. Si on ne peut pas faire les 6 jours de Shawwal pour rentrer dans ce hadith-là, au moins, on en fait quelques-uns. Hein. De plus, d'ailleurs, je prends la balle au bon, je poursuis sur ce sujet-là. Vous savez, il y a un autre hadith sur le jeûne qui encourage à jeûner les 3 jours blancs. Et cela correspond aux 3 jours lunaires, aux 3 jours où la pleine lune est pleine, justement, hein, où la lune est pleine. Donc là, ça va être des jours précis. Hein. Et chez les Malikites, justement, il s'agit de jeûner 3 jours dans le mois, n'importe lesquels. Hein. Il n'y a pas de jour précisé. Hein. Donc voilà, c'est un peu plus facile chez les Malikites pour ces deux éléments-là de jeûne, les 6 jours de Shawwal et les 3 jours blancs. Donc voilà, essayons de jeûner. C'est vrai que là, les journées commencent à se rallonger. Hein. En ce moment, Fajr à 4h30 à la mosquée, 22h30 à l'Aïcha à la mosquée. Oh là 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 là, ça pique, hein, ça commence à piquer là. Hein. On commence à être tous fatigués. Hein. Mais alhamdoulilah, on adore dans l'aisance et dans l'adversité. Et cette adversité-là, elle n'est pas très difficile au bout du compte. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. N'hésitez pas, comme d'habitude. Vous savez que mon cours, c'est un cours où tout le monde peut prendre la parole. On n'est pas dans un cours académique. Enfin, on est dans un cours académique, mais on voit ça plutôt comme une khalaqa, comme un cercle d'amis qui se retrouvent à la maison, hein, pour
pour se soutenir dans la foi. Hein. Avant de commencer, je voulais faire un petit point sur l'actualité et, euh, et ce qui se passe en ce moment avec l'élection turque, hein. L'élection présidentielle turque qui se déroule en ce moment même. Bon, les bureaux de vote ont fermé à 17 heures en Turquie. Je ne sais pas combien il y a de décalage horaire entre ici et là-bas. Peut-être qu'il n'y en a pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, ils ont déjà fermé. Et, euh, et c'est une élection extrêmement importante. C'est une élection extrêmement importante car euh, si le président Erdogan n'est pas réélu, ben, ça serait pour la Oumma mondiale, la perte, la perte d'une direction, la perte d'un leadership. Et, euh, et on n'a pas beaucoup de leadership musulman dans le monde musulman. Très souvent, ce sont des gouvernants qui vont dans le sens de l'idéologie occidentale, où l'islam passe vraiment au second plan, malheureusement, très très malheureusement. Et donc là, avec Erdogan, justement, on a un leader qui a pris un parti clair, celui de l'islam. Bien évidemment, il y a des défauts, bien évidemment, il y a des incohérences, bien évidemment, il y a des déceptions, mais c'est le parti des musulmans. Et à nous de soutenir les partis des musulmans. Donc nos doigts doivent aller vers le président Erdogan, parce qu'à côté de ça, ben, c'est une grande coalition avec aussi beaucoup de laïcs. Et subhanallah, en Turquie, contrairement aux pays maghrébins ou aux pays sahéliens, euh, euh, où là-bas tout le monde est musulman. 99% de personnes sont musulmans, sont musulmanes. En Turquie, ben, il y a des laïcs, des fervents laïcs, des gens pour qui la religion n'est pas importante ou très peu importante, ou alors ne relève que du culturel. Et c'est très important de faire de cette religion un din al-qiyama, un din al-qiyama, oui, une religion debout, hein, une religion qui ne baisse pas la tête ou qui tente de ne pas baisser la tête, hein, une religion qui veut avancer et qui ne se cache pas toujours. D'accord? Donc là, je vois de la part de Kenza, 55% des bulletins dépouillés. Ça se resserre. Il paraît qu'Erdogan est devant. Il paraît qu'Erdogan est devant. S'il gagne ce soir, dès le premier tour, eh ben, il n'aura pas à affronter toutes les coalitions au deuxième tour. Donc, Inch'Allah, que le président Erdogan gagne ce soir tout de suite. Quelque chose de concret à ce sujet-là, depuis qu'Erdogan est président, ben, la Turquie est devenue un territoire euh, où de nombreux hommes de science, où de nombreux congrès scientifiques se déroulent. Par exemple, pour parler de Château-Chinon, ou plutôt du Conseil européen de la fatwa, avec Cher Al-Arabi, le directeur de Château-Chinon qui y siège, le Conseil européen de la fatwa, très souvent, se réunissent à Istanbul. Et c'est parce que ben voilà, la gouvernance permet et facilite ce genre de rencontres-là, hein, sans avoir des bâtons dans les roues, sans avoir voilà, peut-être des espions, ça c'est des choses fréquentes à ce niveau-là. Hein. Il y a eu aussi un grand congrès et c'est un héros qu'on pourrait faire, Inch'Allah, d'ici la fin de l'année, à Istanbul il y a quelques années, sur Abdesalem Yassine. Qui connaît Abdesalem Yassine? Alors, ce n'est pas Shir Yassine le Palestinien. Hein. Ce n'est pas Shir Yassine le Palestinien qui s'est fait honteusement bombarder et tuer par Israël, par l'armée israélienne, au début des années 2000. Shir Yassine, c'est un Marocain. Shir Yassine, c'est un Marocain et c'est quelqu'un qui a mis en place une méthode, hein, une voie au Maroc pour euh, éveiller justement la foi et éveiller l'islam. C'est quelqu'un qui parlait au roi du Maroc par lettres de manière véhémente. Hein.
sans avoir peur de la prison qu'il a subie, sans avoir peur des représailles sur les siens qu'il a subies aussi. Hein. Vous pourrez trouver des vidéos, des jolis rappels de ce géant de l'époque moderne qui est mort en 2012, hein, à peine, Abdessalem Yassine. Allez, c'est parti pour ce soir et la sourate Al-Hujurat. Alors, on va récapituler déjà ce qu'on avait dit la semaine dernière. On avait dit que la sourate Al-Hujurat, c'est une sourate où alors, le contexte intervenait entre la bataille de Houd et le pacte de Hudaybiyah. Et il y avait un élément particulier dans cette sourate, c'était que chaque verset correspond à peu près à un contexte de révélation différent. Et donc, on avait dit que c'était une sourate qui allait dans le sens d'une solution au conflit. Hein. Comment solutionner, comment régler les conflits. Hein. Et la meilleure manière de régler un conflit, c'est de tuer dans l'œuf les conflits. Et en fait, c'est ce que fait en fait la sourate. Hein. Elle nous montre toutes les mauvaises manières, elle nous montre toutes les incohérences, et à nous de les noter. Hein. D'ailleurs, à vous, ce soir, je le préciserai, hein, de noter point par point pour résumer les points qu'il faut éviter, les points sur lesquels il faut faire attention. Et donc, on avait dit notamment à ce sujet-là que l'islam était une religion, donc, bien sûr, qui relève de l'invisible, bien évidemment, hein, mais aussi très terre à terre, hein, très terre à terre, très pragmatique, qui prend en compte les éléments du quotidien. Hein. Et là, je le rappelle, il y a beaucoup d'éléments dans cette sourate qui relèvent de la langue, hein, qui relèvent de parler fort, notamment. Hein. Ça, c'est des choses. Il n'y a rien de plus mondain que ça. Hein, quelqu'un qui parle fort, quelqu'un qui crie, quelqu'un qui dérange son voisin en parlant fort. Il n'y a rien de plus mondain que ça. Hein. Et voilà, le Coran en parle. Alors, on avait dit au premier verset que, à travers le premier verset, qu'il ne fallait pas devancer Allah et son messager, notamment dans le ton de la voix. Hein. Ne pas se disputer devant Allah et son messager. Hein. Parce qu'entre Omar et Abou Bakr, entre Abou Bakr et Omar plutôt, il y a eu une discussion qui s'était envenimée, hein, et chacun montait le son de la voix, et le prophète était présent. Et donc, ce n'est pas une attitude qui sied à Allah. Et on avait dit aussi à ce sujet-là que le Coran intervenait pour régler les conflits. Hein. Ce n'est pas un livre, comme on a dit, déconnecté de la réalité, qui parle simplement de l'invisible. Il vient entrer clairement dans nos vies pour la révolutionner, pour la réformer. À travers le verset 2, on avait dit que il ne fallait pas, comme déjà dit précédemment, élever la voix au-dessus de celle du prophète, hein, ne pas monter le ton au-dessus de celle du prophète. Sinon, toutes nos œuvres risqueraient de devenir vaines. Attention, hein, là, l'enjeu est énorme. Hein. Et comment on peut crier sur le prophète, à l'époque du prophète, en la présence du prophète, lui parler fort, lui parler durement, lui crier dessus. Mais nous, aujourd'hui, puisqu'on ne peut plus parler au prophète, là, il y a des situations où il faut baisser la voix, où il faut garder le silence. Hein. Et comme je vous avais dit la semaine dernière, si je ne me trompe pas, il y a quelques années, dans une mosquée, dans la mosquée de ma ville, on avait un imam qui était venu pour remplacer et qui faisait des petits cours entre Maghrib et Aïcha, le week-end notamment. Et souvent, il y a des gens qui arrivaient au milieu du cours pour prier l'Aïcha. Et quand cette personne croisait une autre personne, elle a salué, silencieusement, gentiment, calmement, et l'imam n'acceptait pas du tout. Il n'acceptait pas du tout, jusqu'à engueuler ceux qui serraient la main. Hein. Et les gens se retrouvaient et disaient, mais qu'est-ce qu'il a, cet imam-là? Il s'énerve pour rien. En fait, c'est l'imam qui avait raison. Hein. Lorsque la parole d'Allah est donnée, lorsque la sira du prophète est racontée, tout de suite on se met
tout de suite, on se met comme sur des épingles. Hein. On saluera les gens après. Dès qu'on entend la parole d'Allah, la parole du prophète, tout de suite, tac, tac, on se fait pas remarquer. Hein. On laisse la parole d'Allah, on laisse la parole du prophète être dite, ne pas parler sur elle. Hein. C'est un manque de bienséance que de faire cela. Hein. Donc, vous voyez, cet imam-là, il avait ça ancré en lui. Hein. Et il allait jusqu'à se disputer avec les gens. Hein. C'était un principe chez lui indéboulonnable. Pareil, hein, lorsqu'une personne fait la prière, hein, et qu'on parle fort et qu'on crie, c'est très, très dommageable. C'est très dommageable. Hein. Euh, en fait, en quelque sorte, lorsque le hadith est lu ou est raconté, lorsque le Coran est lu ou est expliqué, c'est comme si c'était Dieu qui nous parlait. C'est comme si c'était le prophète qui nous parlait pour les hadiths. Donc, c'était comme si eux étaient là devant nous. Et donc, à nous de tout de suite faire attention. Hein. Il ne faut pas se comporter de manière désinvolte lorsque la meilleure des paroles est explicitée. Hein. Voilà, donc tout de suite, voilà, si on peut retenir ça déjà pour commencer, tout de suite retenir comme bonne attitude, dès que la parole sainte est mise en avant, tout de suite, non, c'est comme si avait le prophète devant nous. Tout de suite, on se tait, on se calme. Vous savez, subhanallah, j'ai plusieurs idées qui me viennent en tête en reprenant le fil du cours de la semaine dernière. C'est Nouman Ali Khan, que j'aime beaucoup citer, professeur d'arabe, qui est devenu aujourd'hui quelqu'un qui un professeur de tafsir, hein, clairement, maintenant, aux États-Unis, Nouman Ali Khan, que vous pouvez trouver sur YouTube. Il raconte que, subhanallah, euh, quand on est à la mosquée, et à la mosquée, on est en présence d'Allah, en quelque sorte. Hein. C'est comme si, lorsqu'une personne venait nous voir, hein, vous savez, quand on n'a pas mis les bras comme il faut, ou quand on a un pantalon qui descend un peu trop, il y a toujours un petit malin qui va venir nous qui va venir nous donner une petite leçon comme ça. Même s'il a tort, lui dire oui, c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est Nouman Ali Khan qui raconte ça. Par respect pour le lieu, par respect pour justement la maison d'Allah. On est chez Allah, alors je ne polémique pas ici. Hein. Je n'ai pas le temps de polémiquer ici. Hein. Je préfère lâcher mon droit. Hein. Je préfère me faire passer un savon, un sacré savon, même si c'est moi en fait qui a raison. Hein. Mais je respecte le lieu, je respecte la présence d'Allah, je respecte les paroles d'Allah qui sont récitées ici, je respecte le hadith du prophète qui est récité ici. Hein. Donc, je me calme, je me tais, je suis silencieux, je baisse ma voix. Et ça va très loin. Ça, c'est vraiment la marque de ceux des grands, en fait. Hein. Abdul Hamid II, notre dernier grand calife, l'Ottoman, hein. Vous savez, quand il a fondé la ligne de chemin de fer qui allait jusqu'à Médine, subhanallah, il s'est posé la question. À l'époque, euh, les trains sur une voie ferrée faisaient beaucoup plus de bruit qu'aujourd'hui. Déjà, aujourd'hui, le train fait du bruit, mais à l'époque, beaucoup plus. Hein. Et il se posait la question, ce bruit-là, il n'est pas possible à Médine. On va déranger le prophète. Ce n'est pas possible. Alors, il a mis en place un système de coussinets sur les rails, hein, afin que lorsque le train se rapproche de Médine, afin que le train puisse faire moins de bruit. Subhanallah, la conscience qu'avaient ces géants-là. C'est fou quand même. Hein. C'est fou. Hein. Donc voilà, lever la voix, c'est vraiment quelque chose de vil. Hein. Et c'est notre problème à tous. Hein. On perd tous les pédales, on s'énerve un peu tous. Hein. Et dès qu'on commence, il faut tout de suite faire attention. En présence de la parole d'Allah ou de la parole du prophète, c'est sûr. Et même aussi à la maison. Parce que si on crie à la maison, euh, on ne prend pas en compte les anges. Et les anges aussi ne vont pas aimer ça. Hein. Donc voilà, faire attention à ne pas crier, à ne pas s'énerver. En plus, ça épuise. Hein. Ça épuise. Vous savez, il y a quelques années, il y a un élève qui m'avait beaucoup manqué de respect.
je ne sais plus c'était pourquoi, je pense il avait inventé une histoire sur moi, je crois. Et il avait demandé conseil à mon CPE. Il m'avait dit, tu ne le calcules plus pendant 2 semaines. Tu ne le calcules plus. Quand il lève la main, tu ne l'interroges pas. Quand tu dois lui donner son test corrigé, tu ne lui donnes pas à lui, tu le laisses ailleurs sur un autre bureau. Hein. Tu ne le calcules pas. Et ça, c'est une bonne manière. Ça, c'est une bonne manière pour exprimer son mécontentement plutôt que crier. Hein. C'est une bonne manière pour faire bouger les choses plutôt que crier. Hein. L'indifférence. Ça, je pense que ça peut être bien. Ça peut être très, très bien. Hein. Avec les enfants notamment. Hein. Donc là, ce cas-là, c'est avec un enfant et ça a très bien marché. Après, ils cherchaient mon attention, justement. Et, parce que l'indifférence, c'est terrible. Hein. Vraiment, Alors déjà, c'est calme, c'est silencieux, mais c'est un silence froid. Hein. Et c'est beaucoup plus efficace, moi, je trouve, que crier qui nous épuise. Hein. Je ne sais pas pour vous, mais moi, lorsque je criais en classe, à l'époque où je criais, maintenant j'ai arrêté de crier, j'étais épuisé en fait. Lorsque je criais vraiment, moi, je me suis dit, et quand je serai proche, je vais crier très fort et je vais faire peur à tout le monde et j'aurai le respect. Mais, subhanallah, après, t'es épuisé. Je me rappelle un jour, j'avais crié un mardi. Alors là, il fallait la finir la semaine. Hein. Hein, c'était pas facile. Comme vous dites, Fatima, l'indifférence tue, absolument. Hein. L'indifférence tue. N'hésitez pas, hein, je vous rappelle, hein, si vous voulez prendre la parole, exprimer peut-être un exemple de votre vie personnelle pour enrichir le cours, n'hésitez surtout pas. Donc voilà, attention à la langue. Alors déjà, à lever le son de sa voix et à la langue en général. Hein. On avait signalé aussi la semaine dernière que ceux qui parlent trop, ceux qui parlent trop, c'est ceux qui sont le plus éloignés d'Allah. Ceux qui parlent trop sans mentionner Allah, bien sûr. Ceux qui parlent trop sans mentionner Allah, c'est ceux qui sont le plus éloignés d'Allah. Et ceux qui sont le plus éloignés d'Allah, c'est ceux qui ont le cœur dur. Hein. D'accord. Trop parler, ça rend le cœur dur. Trop parler, ça rend le cœur dur. Et on est à une époque où on nous encourage à trop parler. Hein. Réagissez sur RMC au 36-45. Non, mais non, ne réagis pas en fait. Tu n'es pas spécialiste du sujet en question. Tu vas juste dire une idée, tu vas juste faire gagner de l'argent à RMC, tu ne vas rien faire de plus. Hein. Donc voilà, plutôt garder le silence, c'est toujours plus vertueux. Comme on dit, la parole est d'argent et le silence est d'or. Euh, Au verset 3, ah oui, quelque chose de très important. On avait dit aussi que si on devait lever la voix, parfois c'est nécessaire, il fallait le faire avec la paix du cœur. Si on doit lever la voix, on doit faire cela avec la paix du cœur. Hein. Parce que pour bien gérer un conflit, un cœur troublé, un cœur haineux, un cœur colérique, euh, ça ne nous permettra pas de régler le conflit. Ça ne fera que l'envenimer. On va voir ce soir que l'une des clés pour régler un conflit, c'est retrouver la paix, c'est apaiser, et après tenter de le régler. Hein. Donc, si on doit crier, c'est sans haine au cœur, sans rage au cœur. Un peu comme le montre l'éducation islamique. Vous savez qu'en islam, on peut frapper un enfant. Mais on doit le frapper sans jamais être en colère. Parce que si on est en colère et qu'on frappe un enfant, on va le défoncer. Là, on va le marquer. Hein, on va le traumatiser. Hein. Donc, le frapper, mais sans être en colère. Hein. C'est-à-dire que nous, les adultes, à nous de laisser passer la colère, aller faire de la boxe, à la salle de boxe, là, aller faire un footing au parc des sports, hein, aller faire ce que vous voulez. Euh, euh, et après, frapper son enfant. C'est mieux. Je plaisante. Hein. En tout cas, voilà, ne pas élever la voix avec la haine au cœur. Hein. Parce que un cœur colérique, un cœur haineux, un cœur troublé ne pourra pas parvenir à la solution de la paix, de l'apaisement, de la solution au conflit. Voilà, c'est très important. Et bien sûr, pour la paix du cœur,
Là, j'ai cité des choses, faire du sport, ça peut être bien, hein. Mais quelque chose de très important, c'est le qiyam, la prière de nuit. Et vous savez que moi, le qiyam dans ma bouche, c'est pas se lever à 3 heures du matin et faire une prière d'une heure et demie, hein. C'est 2 unités juste après la Richa ou 2 unités juste avant Fajr, hein. Très simple. On commence par très simple. On fixe déjà le très simple, hein. Et le très simple qui perdure, hein, sur 10, 15 ans, 20 ans, c'est une montagne, hein. Au début, c'est vrai que c'est rien, c'est une cacahuète. Mais comme on dit, les petites pierres font les grandes montagnes. Voilà, le qiyam, ça aide beaucoup, hein. Réciter des versets dans sa chambre quand tout le monde dort, le soir ou ailleurs, hein. Même les mêmes versets, hein. Hein. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد et répéter inlassablement le même verset, hein. Pas la peine de connaître beaucoup de Coran, ça change beaucoup de choses. Ça change beaucoup de choses et ça apaise beaucoup. Le prophète, c'est ça qu'il faisait, hein, pour se recharger de toute l'adversité qu'il subissait la journée. Il avait le métier le plus difficile au monde, il avait la charge la plus lourde à porter au monde, hein. C'était la prière de nuit qui l'aidait. C'était la prière de nuit qui l'aidait. Ouais, ça c'est très important. Ça c'est extrêmement important. Vous savez, l'année dernière, dans un conseil de classe, il y a une dame qui elle n'a pas compris ce que j'avais dit en fait. Et elle s'est un peu énervée contre moi. Elle m'a parlé très très durement. Euh, et moi, bon, forcément, moi, ça m'a marqué. Et après le conseil, en fait, je suis allé courir au parc des sports. Et en fait, j'ai couru jusqu'à 22h30 pour vous dire. Et lampadaire, il n'était plus allumé, hein. Je courais dans le noir comme un fou. Et, euh, et en fait, j'avais besoin d'extraire un peu cette boule-là que j'avais en moi. Bon, ça m'a un peu aidé. En fait, ça m'a pas aidé. En fait, ça m'a pas. J'avais fait ce choix-là d'aller courir pour extraire cette boule-là, mais ça n'a pas marché. Et après, avec le recul, je me dis, c'est la prière de nuit que j'aurais dû faire. Ça m'aurait, euh, ça m'aurait facilité. C'est ça qu'il fallait faire. C'est la méthode du prophète. Et c'est la meilleure. Euh, juste pour rappeler le verset 3, on arrive bientôt au nouveau verset là. Je rappelle parce que c'est super important de prendre en compte tous ces éléments de la langue, hein. C'est vraiment la langue qui va créer en grande partie le conflit, hein. Donc attention. Parce que même si quelqu'un agit mal et qu'on n'en parle pas et qu'on le cache, on tue le mal dans l'œuf, on tue le conflit dans l'œuf, hein. Mais c'est en parlant, en s'exprimant et en répandant la rumeur et en répandant le mal qui a été fait, que là, ça devient que là, on arrive au conflit, hein. Le verset 3 qui nous disait ceux qui auprès du messager d'Allah baissent leur voix sont ceux dont Allah a éprouvé les cœurs pour la piété. Ils auront un pardon, une récompense énorme. Ça va à l'encontre du verset 2 justement, qui parle de ceux qui élèvent leur voix et qui perdent toute leur récompense. Ben, ceux qui baissent leur voix, hein, auprès du messager d'Allah, hein, c'est ceux qui auront une grande récompense. L'humilité auprès d'Allah, l'humilité auprès de l'islam. Donc nous, aujourd'hui, l'humilité auprès des savants, hein, ne pas mal parler aux savants, hein. Euh, et on avait parlé aussi du sens de l'épreuve, hein. Comme c'est la sourate des épreuves, on avait parlé du sens de l'épreuve. Et je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais il y avait une question. Il fallait se poser à chaque fois dans l'épreuve, hein. Vous savez, dans une épreuve, dans un conflit avec quelqu'un, on va dire, mais c'est lui qui m'a fait ça, non, c'est toi qui m'as fait ci, non, mais c'est lui qui m'a fait ça, etc., etc. En fait, quelle question il fallait se poser? Qu'est-ce- Quelle question il faut se poser pour ceux qui s'en souviennent? L'épreuve, elle est là pour quoi en fait? Est-ce qu'elle est là pour chercher le défaut chez l'autre, euh, exiger la justice pour soi? Est-ce qu'il y a la semaine dernière, j'avais proposé un point central là sous forme de question. Je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui constitue le fond de l'épreuve en fait. N'hésitez pas à prendre la parole.
Exactement. Ah, super Fatima, super Nadjet. Exactement. Hein. Quelle est ma relation avec Allah? Est-ce que je fais ce que je fais là pour Allah ou pas? Hein. Euh, exactement. Hein. Lorsque l'épreuve arrive, c'est la question qu'il faut se poser. Hein. Bien sûr, j'avais dit aussi qu'il fallait se référer au prophète. Comment le prophète aurait agi à ma place? Hein, puisque lui a vécu toutes les situations. Hein. C'est pour ça que c'est un exemple fort, le prophète. Hein. Il a vécu le célibat comme la vie maritale. Il a vécu la situation de veuf comme il a vécu la polygamie. Il a vécu la richesse comme il a vécu la pauvreté. Il a vécu le pouvoir politique comme il a vécu l'embargo, hein, l'excommunication. Donc, il a tout vécu. C'est pour ça qu'on a plusieurs exemples dans la vie du prophète. Et, subhanallah, donc, bien sûr, se poser la question comment le prophète aurait agi, mais surtout, est-ce que là, ça, je le fais pour Allah? Hein. Est-ce que là, je le fais pour Allah? Et pour reparler de mon histoire, avec cette maman qui s'était énervée au conseil de classe, moi, j'étais touché et en fait, ça me cassait la tête. Je me disais, mais pourquoi tu ne te sens pas bien en fait? Tu es censé le faire pour Dieu. Et là, tu te sens touché. Donc, en fait, tu ne le fais pas pour Dieu en fait. Tu le fais pour être bien avec les gens. Voilà, je suis rentré dans cette pensée-là. On n'a pas toujours des réponses. Hein. Euh, mais voilà, si on fait vraiment pour Allah, on est au-dessus. On est au-dessus de la mêlée. Hein. Je posais vraiment la question, est-ce que je le fais vraiment pour Allah ou pas? C'est Dieu qui nous envoie cette épreuve pour nous recentrer vers lui. Hein, pour nous recentrer vers lui. Parce que quand on va dire non, tu m'as fait ci, toi tu m'as fait ça c'est des gens qui se considèrent au centre de l'échiquier. Or, nous ne sommes pas au centre de l'échiquier. Hein. C'est Allah qui doit être au centre. Dans le Coran, il y a de nombreux versets qui commencent par et Allah aime, ou alors et Allah n'aime pas. Hein. Il n'y a pas et les gens aiment, et les gens n'aiment pas. Il n'y a pas et Morad aime, et Morad n'aime pas. Non, non, on s'en fiche de Morad en fait. On ne veut pas savoir ton avis, Morad. On veut savoir l'avis d'Allah. Hein. Et ça, vous savez, ça, c'est complètement antinomique avec notre époque. Aujourd'hui, on baigne dans cette éducation euh, moderne, cette éducation, je ne sais pas si on peut dire l'adjectif positive, parce que c'est un terme précis, mais de mettre l'enfant au centre. C'est-à-dire qu'on va se dire, on va répondre à tous les besoins de l'enfant, on va mettre l'enfant au centre. Dans notre manière d'éduquer, on va mettre l'enfant au centre, et donc on va répondre à tous ses besoins. Pour qu'il puisse ne pas vivre avec une frustration, pour qu'il puisse progresser convenablement, etc., etc. Mais ça, c'est créer des futurs pachas. Ça, c'est créer des futurs bourgeois. Hein. Ça, c'est créer des futurs orgueilleux, puisque dès le plus jeune âge, on le sert, on le sert, on le sert. Hein. On regarde ce dont il a besoin de partout. Et on lui donne, et on lui donne. Il faut qu'il ne lui manque rien. Notre éducation, c'est qu'il ne lui manque rien. On lui donne, et on lui donne, et on lui donne. Quand il arrive grand, quand il va se marier, quand il aura en face de lui une femme avec forcément des défauts, comme lui, il en a, lui, il n'est pas conscient qu'il en a, parce qu'on ne fait que le servir. Hein. Il va se dire, bah, elle ne me plaît pas, je divorce, allez, voilà, je la tège. Et pareil pour ceci, et pareil pour cela. Et non, en fait, non, non. Hein. Vous savez, dans le Coran, euh, Dieu, des fois, il répond à côté. Par exemple, sur Al-Furqan, comme je le dis souvent, les Quraïsh, les non-musulmans, ils venaient voir le prophète en demandant mais c'est qui Ar-Rahman? C'est qui Ar-Rahman, Ar-Rahim, là, celui que tu présentes comme Ar-Rahman, Ar-Rahim? Hein. Et qui est ce Dieu? Et en général, plus on leur donne, plus ils deviennent ingrats. Hein. Absolument. Hein. Vous savez, moi, je dis à mes élèves, non, non, tu n'es pas au centre. Ne me dis pas je. Hein, et souvent, ils te regardent comme ça. Hein. Euh, et de toute façon, voilà, comme vous dites Fatima, ils ne seront jamais satisfaits. Alors, pourquoi pas ne pas accepter cette insatisfaction et en même temps leur incorporer dans leur logiciel le fait qu'ils ne sont pas au centre et qu'ils doivent être au service, hein, et qu'ils doivent être dans l'effort. Parce que quand on ne leur donne pas tout, justement, ça leur permet justement de devoir eux faire l'effort pour avoir.
Qu'est-ce que je racontais? euh, je me suis envoyé les pinceaux. Euh, donc l'enfant, éducation, ne pas mettre au centre. J'ai oublié ce que je disais. Euh, voilà. Bon, globalement, ne pas mettre l'enfant au centre, hein, parce que c'est Allah qui est au centre. Hein. C'est Allah qui est au centre. Et, euh, et justement, hein, ça c'est très rare aujourd'hui, parce qu'on va faire forcément, hein, le jeune, il va essayer d'avoir un travail pour gagner de l'argent. Hein. Euh, il ne va pas faire ça pour être au service d'Allah ou pour être proche d'Allah. Hein. Donc, si on va lui demander un service, ouais, mais tu me rémunères combien? Oui, mais ceci. Et pourquoi pas le faire de bon cœur pour Dieu? Hein. Voilà. Faire pour Allah. Quand on fait pour Allah, on est au-dessus de la mêlée, il y a beaucoup de conflits qui se règlent. Donc, l'épreuve, en fait, déjà, pour commencer, s'il y a un premier tiré que vous pouvez prendre, que vous pouvez noter comme solution, ça serait en fait, lors d'un conflit, se poser la question, où en suis-je dans ma relation avec Allah? Pourquoi se poser cette question? Parce que le conflit, l'épreuve qui arrive, elle est là pour faire le tri en nous. Elle est là pour nous nettoyer. C'est une vidange qui arrive. D'accord? C'est une vidange qui arrive, c'est une miséricorde qui arrive, et ça, il faut en être certain parce que Allah n'est que miséricorde. Hein. Dans ces épreuves, lorsqu'il nous en envoie, c'est une miséricorde. Alors, il y en a de deux sortes de miséricordes. Il y a des miséricordes faciles à vivre, hein, agréables. Il y a des miséricordes difficiles à vivre, hein, désagréables, malheureuses. Mais tout est miséricorde chez Allah. Hein. Alors, je me permets de lire vos questions. Ils sont bienvenus. Hein. Euh, ah oui, ah super, Louane. Salim, une seconde je reprends le fil avec Louane. Merci beaucoup, Louane. Absolument. Ça, c'est un principe, c'est quelque chose qui est fréquent dans l'éducation islamique. Soit à Furqan, les Quraysh, ils demandent au prophète, mais qui est ce Rahman, ce Rahim, hein? Qui est ce Dieu qui a plusieurs noms? En fait, prophète, tu dis qu'il n'y a qu'un seul Dieu. En fait, tu en as plusieurs de dieux. Parce qu'il y a Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Aziz. Hein, tu le présentes toujours à travers différents noms. Donc, tu as plusieurs dieux, prophète. Hein, c'est ce que disaient les Quraysh. Et à côté de ça, tu dis que il est unique. Il y a une incohérence dans ça. Alors, qui est ce Ar-Rahman, Ar-Rahim? Et, et Allah, par la suite, il répond. Vous savez qu'il répond très souvent, le contexte appelle les textes. Hein. Très souvent, les événements à la Mecque, avec les Quraysh, avec les musulmans, ou à Médine aussi, par la suite, ils provoquent la révélation. Hein, et Dieu va répondre. Il va répondre pour cette situation-là et aussi pour l'éternité. Hein, ça va nous servir, nous aussi, à notre époque. Et en fait, Dieu, vous savez comment il répond dans Surat Al-Furqan? Il ne va pas expliquer qui est Ar-Rahman Ar-Rahim. Il ne va pas expliquer qui est lui, Ar-Rahman Ar-Rahim. Il va expliquer qui sont les Ibad Ar-Rahman. Il va expliquer qui sont les serviteurs du tout miséricordieux. Vous dites ça à un jeune, il va dire, c'est quoi le rapport? Billah, tais-toi, prends ce que je te donne. Hein. Ça, c'est une phrase de nos parents. Billah, hein, tais-toi, prends ce que je te donne. Hein. Tu m'as demandé ça, ben moi je te donne ça. Tais-toi. Hein. Je sais très bien ce que je fais. Hein. Et Dieu, il sait très bien ce qu'il faisait. Je n'ai pas la réponse, hein, sur ce verset-là. Hein. Mais moi, je me dis, les Quraysh, voilà, qui veulent leur réponse, déjà ne pas avoir sa réponse et en avoir une autre, ça casse le nefs. Encore une fois, ça décentre l'humain. Et ça le centre vers quoi? Vers Allah. Ça montre que c'est Dieu qui décide. Hein. Comme en classe, quand les élèves veulent quelque chose et que le prof, non, non, non. Ça recentre le pouvoir vers le professeur, hein, et le professeur, il est là pour faire pour Allah. Donc, on est là, voilà, c'est bien de casser le nœud de celui qui questionne, qui veut. Hein. Euh,
je me rappelle d'un épisode de la série Omar, lorsque Abu Sofyan et Souhail, après s'être convertis, vont voir Omar à Médine pour le questionner. Et donc, il y a toute une file de personnes devant Omar qui veulent le questionner, qui veulent lui parler, qui veulent lui demander des informations, des conseils. Euh, et Abu Sofyan et Souhail, c'est les grands de la Mecque. C'est pas n'importe qui. Hein. Et en fait, Omar ne les reçoit pas. Non, non. Non, 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 j'ai des questions plus importantes. On verra plus tard, si j'ai le temps. Et au bout du compte, Abu Sofyan et Souhail s'en vont sans avoir pu avoir eu un entretien avec Omar. Et là, c'est pas, il n'a pas fait 10 minutes de bus ou 10 minutes de métro. Ils ont fait des kilomètres et des kilomètres dans le désert en chameau. Hein. Et ils repartent. Voilà. Soyez humbles. Vous n'avez pas eu ce que vous voulez, ben, c'est pas grave. C'est pas vous le plus important. Le plus important, c'est les valeurs d'Allah. Hein. Se taire, ne pas s'énerver, être humble. Hein. Tu as eu ce que tu voulais la dernière fois. Aujourd'hui, tu n'as pas ce que tu veux. Eh bien, accepte. Tu as accepté quand tu as eu, mais maintenant, tu n'as pas. Accepte. Voilà. Donc, souvent, c'est bien hein, euh, dans l'éducation de ne pas répondre à ce qu'on nous demande lorsqu'on a le pouvoir, et répondre à côté. Hein. Et des fois, ne pas répondre aussi. Ne pas répondre pour laisser celui qui questionne se questionner et réfléchir. Bien sûr, un jour ou l'autre, il faudrait apporter une réponse. Hein. Mais voilà, c'est bien de ne pas forcément répondre ou de répondre à côté hein, pour apporter un autre élément de réponse. Sinon, c'est du fast hymne. J'ai une question, je veux ça. Ah, super, c'est bon, j'ai ma réponse. Hein, c'est bien de laisser les gens former leur savoir, hein. Nourrir les gens, affamer les gens, justement, de science, en leur donnant pas tout. Hein. Abdallah ibn Mas'ud, il me semble, il faisait souvent des khalaqa le jeudi soir, hein, qui menait vers la nuit du vendredi, vers le vendredi, en fait, parce que c'est une nuit bénie, hein, cette nuit-là. Et souvent, il faisait court. Et les gens lui disaient encore, encore, on veut encore apprendre. Il disait non, 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 pas plus. Hein. Il ne répondait pas à ce qu'il voulait totalement. Hein. Euh, donc voilà, l'épreuve, elle est là. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Lorsqu'on a une épreuve, de quelque manière que ce soit, elle est là pour faire le tri en nous. Qu'est-ce que je fais pour Allah? Qu'est-ce que je ne fais pas pour Allah? Alors, Salim, permettez-moi de lire votre question. Si on se rend compte qu'on fait plus les choses pour soi, dans un intérêt spécifique, que pour Allah, comment peut-on retravailler cette intention? Alors ça, c'est notre problème à tous. Hein. Lorsqu'on tombe dans, comme je l'ai dit là, mais non, c'est toi qui as fait ça, mais tu m'as fait ça, alors que moi, je t'avais fait ça avant. C'est injuste, c'est pas, tu ne m'as pas respecté, tu n'as pas été sur la même longueur, sur la même longueur d'onde. Là, quand on dit ça, c'est qu'on n'a pas fait pour Allah. Hein. Quand on a dit ça, c'est qu'on n'a pas fait pour Allah. Euh, En fait, j'ai l'impression que dans votre question, il y a la réponse. Il faut retravailler l'intention, en fait. Simplement. Il faut retravailler l'intention. Moi, ma réponse, ça serait quoi? Ça serait, en fait, pourquoi pas observer la création et observer que Allah, il est vraiment tout puissant. Il est vraiment surpuissant et que nous, ce qu'on va demander, ce qu'on va exiger, c'est rien. Se rappeler aussi de tout ce qu'Allah nous a donné, tout ce qu'on a déjà. Et quand on va exiger comme ça les deux, trois éléments que l'on veut à tout prix, on a déjà tellement, bon, allez, c'est bon, je ne vais pas non plus, je vais pas non plus en rajouter. Moi je vous dirais ça. C'est ma réponse, elle est modeste. Et moi, voilà, moi, je vous dirais ça. Pour travailler son intention, pour faire attention à vraiment faire pour Allah, observez la grandeur d'Allah. Observez la grandeur d'Allah. De quelque manière que ce soit, par la nature, en faisant des randonnées, en s'intéressant aux astres, par exemple, à l'astronomie, hein, en faisant des cours de Aqidah. Cette année, j'ai eu un cours de Aqidah d'un livre malikite, la Risala. Le premier chapitre, c'est la foi musulmane, où on parle que d'Allah, comment est Allah, et c'est incroyable comme quand on a un shir qui en parle avec passion, c'est incroyable comme notre amour pour Allah, notre considération pour Allah progresse. Voilà, moi je vous dirais ça. Pour faire vraiment pour Allah, il faut réapprendre à connaître Allah. Hein.
Euh, aussi, Salim, s'intéresser aux 99 noms d'Allah, mais pas en les apprenant par cœur comme des enfants là et de manière vide. Vraiment en méditant la signification. Hein, en méditant la signification. Al-Latif, le doux, il est doux. Il te donne bien comme il faut, avec douceur. Il est pas choquant. Il peut être aussi dur aussi Allah. Vous voyez? Donc voilà, la création, s'intéresser à la création, s'intéresser à cette science, à l'une de ces sciences de l'islam qui est la Aqidah, les 99 noms d'Allah, méditer les 99 noms d'Allah aussi. Pourquoi pas? Ouais. Et quand je vous dis ça, ce n'est pas la peine d'acheter un gros livre sur les 99 noms d'Allah, hein, mais déjà juste se renseigner sur la définition précise des noms d'Allah. Déjà, ça pourrait changer beaucoup de choses, je pense. Hein, je pense. D'accord? Donc, l'épreuve, elle n'est pas là pour nous embêter. Elle est là pour viser nos cœurs. Elle est là pour faire la vidange sur nos cœurs, chers étudiants. Le verset 4, on avait dit que... avec plaisir. Le verset 4, on avait dit que on avait raconté cet élément, ces Bédouins qui avaient appelé le prophète de derrière ses appartements et ils avaient crié son nom en fait. Hein. Et le Coran dit justement, la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Hein. Encore une fois, cette parole qui parle fort, cette voix qui parle fort. Hein. Il faut faire attention à ça. Faire attention à ça. Hein. Et on avait dit, ça serait la deuxième solution. Ils sont venus à un moment donné, lors de la sieste, après Dhor, où tout le monde se repose, où tout le monde dort. Et les gens, ils se permettent de rentrer dans ton intimité. Oh non, oh Mohamed, mais c'est l'heure de dormir. Hein. Euh, moi, j'ai déménagé là, il y a 2 semaines, dans mon nouveau bâtiment. Des fois, il y a des gens qui sortent donc, de leur appartement, parce qu'il n'y a pas de souci pour ce qu'ils veulent. Mais même s'ils sortent à 23h ou à 2h du matin, ils vont parler fort. Vraiment, l'ignorance qu'Allah les guide vers le silence, justement, subhanallah. C'est fou. Hein. C'est incroyable. Euh, donc, en fait, là, on avait appris à travers cet événement-là que les règles, elles étaient nécessaires. Hein. Entre nous, pour vivre en société, on a besoin de règles pour éviter le conflit. Ça, c'est la deuxième solution. Hein. Après, se poser la question, où est-ce que j'en suis dans ma relation avec Allah? Est-ce que je fais vraiment pour Allah? En deux, on a institué des règles. Il y a des règles dans la société. Il y a des choses qu'on ne peut pas se permettre. On peut pas poser certaines questions. Quelque chose, je vous raconte, mon épouse, il y a quelques semaines, il y a quelques mois, elle a fait des entretiens professionnels pour travailler. Et un chef, donc, qui lui fait l'entretien, il lui pose une question. Euh, Est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous attendez un enfant? Est-ce que vous souhaitez avoir des enfants? Ça, c'est des questions qui ne se posent pas. Hein. Ça se fait pas de poser cette question parce qu'on comprend bien l'intention du patron. Elle va tomber enceinte, donc elle va nous lâcher. Hein. On ne va pas recruter elle. On va recruter une personne qui a peut-être déjà des enfants ou qui n'en veut pas. Et comme ça, on pourra profiter d'elle le plus possible. Hein. Absolument, Fatima. C'est illégal de poser ces questions. Hein. Mais comme mon épouse est une Algérienne, elle s'est dit, même si ils me prennent, eh ben moi je refuse. On peut rigoler. En tout cas, j'admire cette force de caractère-là. Hein. Absolument, Shafia, oui, oui. Subhanallah, je n'avais pas à chercher très loin les séjours spirituels que vous propose Salih, avec l'imam Franck et tout ça, tout ce qu'il a proposé et tout ce qu'il va proposer cet été aussi. Je pense que ça permet bien de comprendre la suprématie d'Allah dans nos vies. Oui, ouais. Les séjours spirituels avec les veillées nocturnes et tout ça, c'est une sorte de ribat, hein, c'est une sorte de camp, hein, se retirer pour mieux se connecter à Allah et mieux revenir dans la société. Oui, ça permet justement de reprendre conscience de
de la suprématie d'Allah. Hein. Ah, ça va être difficile pour moi, Jafia, de participer à, ce, à une rencontre comme ça. J'aimerais bien. Hein. Je ne vous cache pas que j'aimerais bien. Mais ça sera difficile, on verra. Il y en a un cet été, en août, dans la Drôme. Ça, c'est pas mal parce que c'est pas très loin de chez moi. Euh, celui-là avec l'imam Franck, justement. Pourquoi pas celui-là, oui. Pourquoi pas celui-là, ça serait bien. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour moi. C'est pas facile pour moi de faire un séjour comme ça. Pourquoi? Parce que je suis engagé avec une mosquée tout proche de chez moi. Et, et quand on fait des choses, justement, je les fais avec eux. Et aussi pour pendant les vacances, comme ça, j'aime bien aller chez ma mère. Je profite tant qu'elle est là. Ouais. Donc, Safia, je ne sais pas si je vais pouvoir vous satisfaire sur ce sujet-là. Inch'Allah, je l'espère en tout cas. J'espère, Inch'Allah, pourquoi pas. Donc, la deuxième règle, c'est justement que les règles sont nécessaires. Les règles sont nécessaires entre nous. Les règles, c'est lourd. Les règles, c'est embêtant. Les règles, ça va peut-être à l'encontre de la liberté, mais on en a besoin. On en a besoin. Hein, on ne peut pas faire autrement. OK? Les règles, ça suppose quoi? Ça suppose des devoirs. Tu dois respecter. Hein. Et là, encore une fois, on arrive à une manière d'éduquer antinomique avec celle de notre époque. Aujourd'hui, c'est l'éducation par les droits. Tu as le droit. Tu t'es fait prendre une fessée par ta maman. Tu as pris une fessée par ta maman, là. Tu peux appeler ce numéro vert pour enfant battu, etc. etc. Hein. Je me rappelle, mon frère un jour avait dit ça à ma mère lorsqu'on était enfant. Ma mère avait explosé de rire. Hein. La force de nos anciens, hein, qui ne craignent rien. Hein. Donc aujourd'hui, on est dans une pédagogie de droit. Tu as le droit, il y a du bien dans ça, bien sûr. Hein. Mais en islam, c'est avant tout la pédagogie du devoir. Tu veux demander tes droits? On va voir si tu as rempli tes devoirs. On va voir. Hein. Et ça fait quoi? Ça rend l'individu actif. L'individu qui a dans sa tête d'abord ses devoirs et après ses droits, il est actif. Il n'est pas passif. Parce que un droit, justement, c'est quelque chose qu'on reçoit. Donc, tu es passif. On sait qu'en islam, la main qui donne, elle est meilleure que la main qui reçoit. Hein. Donc, déjà, prendre en compte le devoir. Faire d'abord. Et si on ne fait pas, c'est là que le conflit intervient. Ouais, moi, je l'ai fait, lui, il n'a pas fait. Comment ça se fait? Ah, première solution, le tri en nous. Est-ce que tu as fait pour Allah ou pas? Est-ce que tu as fait pour l'ordre public? Est-ce que tu as fait pour tes hasanats auprès d'Allah? Est-ce que tu as fait pour ta véracité auprès d'Allah? Vendredi soir, pour ceux qui étaient avec nous, Tariq Ramadan a répété quelque chose. C'est notre leitmotiv dans notre vie, ça. Hein. C'est être des témoins auprès des gens. Nous, les musulmans, on doit être des témoins auprès des gens. Auprès de Rachid, le musulman, comme auprès de Jean-Paul, le non-musulman, on doit être des témoins auprès des gens. C'est-à-dire, en fait, quand les gens vont nous voir, qui nous trouvent bizarres ou héroïques, ils doivent trouver en nous le message témoin, le message, le bon message. Je me rappellerai toujours je me rappelle un jour quand on rentrait de Château-Chinon pour les vacances, on blaguait dans la voiture, et donc moi je dis une parole qui était erronée, je m'étais trompé, c'était sur une manière de faire le jeûne, je m'étais trompé, et la personne, le conducteur à qui je parlais, il explose de rire. J'avais dit une bêtise. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de mal. Hein. C'est une bonne ambiance. Et notre troisième acolyte, notre troisième voyageur avec nous, il a refusé de rire. Il est resté stoïque. Non, non. Moi, je ne me moque pas des gens. Non, non, de peur de mettre mal à l'aise les gens, moi, je ne me moque pas. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et c'est quelqu'un qui était plus jeune que nous. Hein. Et cette personne a 10 ans, 12 ans de moins que moi. Hein. Il refusait de se moquer. Ouais. Il refusait de rire. Mais il y avait pas de problème. Hein. C'était la bonne ambiance, on était des copains, on rentrait pour les vacances. Pas de souci, hein. On peut des fois se taquiner entre nous. Hein. Mais lui, il voulait pas rire au détriment d'une personne. Hein. Euh, voilà, l'éducation par les devoirs, ça fait de nous des témoins auprès des gens. On fait, on fait ce qu'on doit. Hein. On fait ce qu'on doit et de cette manière-là, on est en quelque sorte
dans la meilleure relation possible avec Allah, dans la meilleure relation possible, pardon, avec Allah. Et c'est ce qu'on veut en fait. Même si les gens ils nous ont pris nos droits, même si les gens ils nous ont pas donné ce qu'on mérite, eh ben tant pis. Avec Allah, on est bien et c'est ça le plus important. Le reste est secondaire. Je m'arrête là en fait parce que là où j'habite, j'ai quelques voisins turcs et ils sont en train de fêter là. En fait. Ils sont en train de mettre de la musique. Alors j'espère que c'est Erdogan qui a gagné parce que sinon, subhanallah, j'entends ça là par la fenêtre. Euh, absolument. Dans nos sociétés, on demande beaucoup de droits et quand il s'agit de devoirs, ben, on se cache. Euh, et ça, c'est important, les règles, parce qu'on doit cheminer ensemble. Les musulmans, ils cheminent ensemble. On ne chemine pas chacun dans son coin. C'est pas la voie islamique. Hein. Le prophète, lorsqu'il a reçu le message, avant de recevoir le message, il se cloîtrait dans la grotte Al-Hira, euh, à Jabal Nour, hein, tout seul. À partir du moment où il a reçu le message, il n'est plus allé dans la grotte tout seul. Il est resté avec les musulmans. Et quand il voulait se mettre à l'écart, c'était parmi les musulmans, la nuit, dans le qiyam, justement, comme on en parlait tout à l'heure. Hein. Donc, deuxième solution, oui, c'est les règles qui sont nécessaires. Hein. Les règles qui sont nécessaires et avoir une pédagogie de devoir, avoir un logiciel qui tend vers les devoirs, plus que vers les droits. Hein. C'est devoir vis-à-vis d'Allah, pour être tranquille. Hein. C'est cette tranquillité qu'on doit rechercher plus que tout. Allez. Alors, excusez-moi, j'ai pris une heure presque pour rappeler ce qu'on disait, mais je trouve ça très important. Cette sourate, vraiment, je trouve que c'est, excusez-moi si ça vous a gêné, mais je pense que c'est important de prendre le temps de méditer, prendre le temps de parler. Hein. Moi, je suis plutôt d'avis que de rester sur un seul verset sur une soirée plutôt que d'en faire 10. Hein. Donc voilà, cette redite-là, je trouve qu'elle était importante et qu'Allah fasse que nos propos de ce soir euh, euh, soient les racines de notre comportement dès la fin du cours, Inch'Allah. Verset 6. Alors, est-ce que, je ne me rappelle plus, la semaine dernière, qui avait récité en arabe, Kenza peut-être, ou Fatima, ou je ne sais plus. Hein. Bismillah. Alors, le verset 6, s'il vous plaît. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Anna Fatima, elle va être avec les anges, quand elle récite le Coran, elle va être avec les anges qui aiment quand le Coran est récité parfaitement. Vous savez, un jour je lisais le livre L'éthique des lecteurs du musulman. Et vous savez, quand on lit le Coran bien, ben, les anges, ils aiment tellement qu'ils embrassent le récitateur sur la bouche. Subhanallah. Barakallahu Fatima pour ce verset. Alors, en français, qui avait lu en français la semaine dernière? Si la personne est présente, je ne me rappelle plus, excusez-moi. Hein. C'était Fatiha, mais je ne sais pas si elle est là. Elle est Sinon, absente. quelqu'un peut la remplacer. Alors, qui voudrait remplacer Fatiha pour lire en français? Si la personne n'a pas de souci, hein, je lirai moi. Allez, bismillah, salam alaikum. Ah, comme salam, Jamila, merci beaucoup. Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne le regrettiez par la suite, ce que vous avez fait. Merci beaucoup, Jamila. Alors, là, on a un verset très important. Hein. Si un pervers vous apporte une nouvelle, hein, voyez bien clair
pas pour la véracité ou pas pour le contenu de ce qu'il dit. C'est vrai, c'est pas vrai. Pour, justement, lorsqu'on va reprendre sa nouvelle, le tort qu'on pourrait causer à la personne qui est dans cette nouvelle-là, justement. Alors, le contexte de cette révélation, alors il y en a plusieurs. Hein. Le shir que j'écoute, il en a cité plusieurs, il n'y en a pas une précise. C'est soit la calomnie au sujet de Aïcha, hein, vous savez, lorsque ils sont en caravane dans le désert et qu'elle perd son bijou, donc elle quitte la caravane et la caravane part en fait. La caravane part sans elle. Elle se retrouve dans le désert toute seule et il y a justement un musulman honnête, hein, qui se propose de la raccompagner et là les rumeurs ils commencent. Ah oui, elle est avec un homme tout seul. Hop, hop, on n'en dit pas plus. On ne dit pas ce que les autres disaient. Et donc voilà, il y en a qui disent que ce verset-là, c'est au sujet de cette calomnie-là. D'autres vont dire que ça concerne Walid ibn Uqba, qui, lorsqu'il collectait la zakat, il doutait de la foi du peuple. Il se disait qu'ils n'ont pas vraiment la foi. Il y a ce contexte-là. Et il y a aussi, lorsqu'Abu Jahl se rend à Médine, justement, pour aller convaincre son demi-frère de revenir à la Mecque. Et en fait, il lui dit, en fait, alors Abu Jahl, lui, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il voulait ramener les musulmans mécois qui étaient allés à Médine. Il ne voulait pas laisser la ville de la Mecque se dépeupler, donc il voulait empêcher les mécois d'aller à Médine. Et ceux qui sont allés à Médine, ceux qui avaient déjà allé à Médine, il essayait de les rapatrier. Hein. Et donc, il a inventé une histoire auprès d'un musulman en lui disant que sa mère est en plein centre de la Mecque, les cheveux ébouriffés, les cheveux lâchés, en plein soleil, jurant de ne pas quitter cette place tant que son fils n'était pas de retour. Et donc, justement, ce musulman, pris par l'émotion, il se dit il faut que j'y aille. Hein. Et il se dit aussi ouais, mais en plus, j'ai d'autres affaires à régler, j'ai d'autres histoires. Le mieux, c'est que j'y aille. Comme ça, je règle l'affaire de ma mère et en plus, je règle mes 2-3 histoires et après, je reviens, je suis tranquille. En fait, c'était un leurre. C'était un leurre parce qu'une fois sorti de Médine, hein, Abu Jahl l'a attaché, hein, et donc il a rapatrié à la Mecque pour l'emprisonner. Hein, pour l'emprisonner. Et donc, hein, ici, on a cette idée de vérifier l'information. On a cette idée de vérifier l'information pour ne pas se faire leurrer, justement. Hein, pour ne pas se faire leurrer déjà, ça c'est à titre personnel, mais aussi pour ne pas causer du tort à la personne qui est citée dans cette information-là. Hein. Le prophète nous dit que il suffit à quelqu'un de transmettre une information sans la vérifier pour devenir un menteur. Hein. Il suffit à quelqu'un de transmettre une information sans la vérifier pour devenir un menteur. Donc, lorsqu'on répète tous les on-dit, toutes les rumeurs, en fait, on ment sur quelqu'un. Et que bien sûr, cette rumeur n'est pas avérée, hein, ou ce fait-là n'est pas avéré, et qu'il s'agit d'un mensonge, on ment sur quelqu'un. On cause du tort à quelqu'un. Hein. Et donc, cette personne, au jour du jugement, elle demandera ses droits. Le shir là en question que j'écoute, Fethullah Othmani, il nous dit que dans le traitement de l'information, lorsqu'on a une information qui nous arrive, hein, il y a deux attitudes qui doivent primer chez nous. D'abord, filtrer le bien du mal, hein, voir ce qui est mauvais, voir ce qui est mal, aller vérifier, hein, si on le peut, bien sûr. Si on le peut, parce qu'aujourd'hui, des fois, on a des informations, notamment sur la politique, on ne peut pas vérifier. Hein. Mais en tout cas, l'information, ce qui va nous concerner à titre proche, je dis, hein, vérifier, filtrer le vrai du faux. Hein, et aussi et surtout mettre du cœur. Et aussi et surtout mettre du cœur. Hein. Mettre du cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme d'habitude,
mettre Allah au centre. Allah, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il veut que je m'énerve? Est-ce qu'il veut que je me mette au centre? Est-ce qu'il veut que... On sait que les meilleurs croyants, ils vont lâcher leurs droits, souvent. Hein. Pas toujours, bien sûr, hein, mais voilà, ils vont lâcher leurs droits. Quand il n'y a pas de solution, ils vont être les premiers à dire c'est bon, je lâche, pas grave, hein, pour établir l'ordre, pour faire établir l'ordre. On va le voir aussi dans le verset suivant qui sera très très important. Hein. Filtrer l'information, aller voir la personne. Hein. Tu as fait ça pourquoi? Explique-moi. Hein. Essayer de comprendre aussi. Hein. Et mettre du cœur. Mettre du cœur, à mon sens, c'est moi qui parle, c'est se mettre à la place de l'autre aussi. Se mettre à la place de l'autre. Est-ce que l'autre a fait vraiment exprès, même s'il a été maladroit? Est-ce que l'autre n'a pas des circonstances atténuantes? Hein? Parce que la différence, et ça fait partie des conflits, la différence, c'est quelque chose de très recherché dans l'islam. Hein? C'est pour ça qu'il faut rester soudé au groupe. Être soudé au groupe, c'est être éduqué à la différence. Hein? Et on va forcément tomber sur des gens qui ne pensent pas comme nous, et ça va créer du conflit. Est-ce qu'on va dépasser ça? Parce que dans la différence, il y a une baraka aussi. Donc, filtrer et mettre du cœur. Vraiment, l'information, les informations qu'on reçoit, hein, c'est une grande source de conflit. C'est une grande, grande, grande source de conflit. Hein. Ça nous permet aussi de réfléchir sur une parole ici, hein, celle du prophète, et là, elle trouve tout son sens. Ne communiquer que pour dire du bien. Hein. Si on donne des informations du mal, pour répandre le mal, pour casser le moral des gens, en fait, il faut se taire, c'est mieux en fait. Hein. Ouais, lui, je l'ai vu faire ça, il a fait ci, tais-toi en fait, tais-toi, ne le dis pas. Ne le dis pas. D'accord? Hein. Mieux vaut se taire. Hein. On se rappelle de ce hadith-là du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, où il jure par Allah et par le jour du jugement, hein, celui qui croit en Allah et au jour du jugement. Donc il y a 3 étapes. Hein, et la 3e étape, justement, c'est celui qui croit en Allah et au jour du jugement, qui dit du bien ou qui se taise. C'est dans ça que s'incarne notamment ce hadith-là. Qui disent du bien ou qui se taisent. Ne répand pas dans la société des informations laides, des informations qui cassent le moral des gens. Hein. Encore une fois, si je fais un lien avec ma vie personnelle, si je parle de moi, c'est pour que vous puissiez faire aussi le lien avec vous. Hein. Attention. Hein. Les parents d'élèves qui m'envoient un message là pour me dire vous avez dit ça, c'est scandaleux, vous avez demandé un rendez-vous avec le directeur, demandez un rendez-vous avec le directeur, tu ne sais même pas ce que j'ai dit. Tu sais même pas vraiment ce que j'ai dit, tu ne connais même pas le contexte, tu ne sais même pas comment je l'ai dit. Hein. Et des gens qui viennent t'agresser comme ça ne fait que casser le moral en fait. Hein. Donc mieux vaut se taire, mieux vaut pas parler que parler. Hein. Ça c'est très important. Et là, on comprend, on l'avait déjà compris, mais encore une couche sur la langue. Hein. Vraiment, moi j'ai l'impression que Surat al-Hujurat, c'est l'incarnation de tous les dangers que peuvent représenter la langue. Hein. En fait, ici, la sagesse, c'est quoi? Le 3e tiré, la 3e solution, c'est quoi? C'est respecter l'honneur du croyant. Et si la personne en face n'est pas un croyant, eh bien, respecter l'honneur de la créature d'Allah. Hein. Même si cette personne est un alcoolique, est un débauché, et d'un ceci, et d'un cela, il a un honneur quand même. Hein. Par son humanité, il a un honneur. Hein. Par son rang de créature, il a un honneur. On se tait. Pas la peine de parler. Hein. Il y a quand même des situations où on peut parler en islam, où on peut dire du mal. Est-ce que quelqu'un sait? Globalement, hein, il y a 2 situations où on peut dire clairement le mal d'une personne. D'après vous, vous savez? Devant un juge, il me semble, un juge islamique. Oui, d'accord. Ouais. Devant, le juge, c'est le hakim, donc l'ordre qu'il nous donne, on doit forcément y souscrire. Pour juger l'acte de quelqu'un, en fait, je parlais plutôt dans des domaines de la vie. Absolument. Alors, juste là, je lis le message de Ali, le mariage, absolument. Hein. Quand on se renseigne sur son prétendant, absolument. Safia, vous voulez dire un autre élément? Oui, salam alaikum. Non, Ouais. je pensais dans un contexte où ça peut sauver quelqu'un, où ça peut... non,
j'ai cru entendre ça, quand ça peut sauver quelqu'un, on peut parler de cette chose, non? Absolument, vu que justement ça rentre dans les maqasid de la charia, dans les objectifs de la loi islamique, hein, lorsque la vie de quelqu'un est en jeu, hein, ben là c'est la vie qui prend le pas sur, on va dire, la médisance. Hein. Mieux vaut sauver sa vie et faire de la médisance, hein, vous avez compris. Hein. Donc en fait, le fait de sauver la vie de quelqu'un, c'est plus important que le fait de ne pas faire de médisance. Donc oui, absolument. Est-ce qu'il n'y avait pas à Fouane le cas de quand on veut s'associer à quelqu'un pour ça m'a fait penser le mariage à ça, pour faire un commerce et qu'on veut se renseigner sur le futur associé, Voilà, si ça c'est quelqu'un d'honnête, malhonnête. Absolument, voilà, c'est ça. Vous avez cité les deux grands éléments, le mariage et le commerce. Le mariage et le commerce, là, on a le droit de dire la vérité. Hein. Alors moi, je veux me marier avec Rachid. Ah bon? Ah ben Rachid, là, il faut dire. Rachid, en fait, il vend de la drogue tous les soirs. Alors, il est très propre sur lui, mais moi, je peux te dire que par ma fenêtre, je vais vendre de la drogue. Je blague, hein, bien sûr. Hein. Mais voilà, quand c'est une personne qui veut se marier avec quelqu'un, là, c'est un grand enjeu. Elle va s'unir totalement avec une personne. Donc là, on ne peut pas laisser cette personne foncer dans le mur comme ça. Hein. Et le commerce aussi. Si on sait qu'une personne est un bandit, est un truand, qui ne rembourse pas, qui n'est pas honnête, hein, on ne va pas le laisser s'associer avec cette personne-là. D'accord? Donc oui, dans le mariage et dans le commerce, notamment, hein, et d'autres éléments aussi, comme a précisé Shafia, absolument. Là, c'est un devoir de dire. Là, c'est un devoir de dire. Hein. Alors, Salim, il faut avoir la certitude de ce qu'on dit. Hein. Il faut être sûr. Le Rachid en question, ça tombe. Si ça se trouve, hein, il s'est repenti depuis. Ah oui, là, c'est pour ça que je dis, il faut être sûr de ce qu'on dit. Hein. Si on a des informations sur Rachid d'il y a 10 ans et que là, Rachid, il y a une histoire autour de lui sur un commerce ou sur un mariage, maintenant là, en 2023, et que tu n'as pas vu Rachid depuis 10 ans, bah, c'est sûr que renseigne-toi avant. Comme on a dit, traitement de l'information. Hein, va vérifier avant de pouvoir parler. Hein. Dans ce cas-là, mieux vaut se taire. Mais oui, absolument. Hein, réactualiser les informations, être au courant. Ne pas parler juste pour parler. Hein, sinon, se taire. Hein. Mais si on est certain d'une information, là, mieux vaut la dire. Il faut même la dire. Hein, c'est un devoir dans ces deux domaines-là. D'accord? Il y avait une métaphore que j'avais beaucoup aimée en termes de paroles à ne pas dire. Hein, ce qu'il ne faut pas dire. Hein, la médisance, la calomnie. La médisance, la calomnie, c'est des éléments que Allah a interdits. Et l'interdit d'Allah, c'est son royaume. C'est comme si on rentrait dans son royaume alors qu'on n'avait pas invité, alors qu'on n'avait pas été invité, pardon. C'est comme si on se permettait de rentrer dans un jardin d'une maison, alors que c'est une propriété privée. Et le propriétaire ne nous a pas invités. On est hors la loi, là. Hein. Et bien, c'est pareil. Lorsqu'on entre dans la calomnie, dans la médisance, on entre dans un territoire, dans un domaine, dans le royaume d'Allah, dans l'interdit. On n'a pas à rentrer dans ça. Hein. Ce qu'Allah a interdit, c'est pour lui, c'est son royaume. On n'a pas à y mettre le pied. Hein. Donc voilà. Il est impératif de cacher les défauts des gens. Il est impératif de cacher les défauts des gens. Vous savez qu'en islam, je crois que je l'avais dit la semaine dernière aussi, on a un devoir du bon soupçon envers son frère musulman. Hein. Même si là maintenant vous me voyez là sur ma table avec une sorte avec une canette de bière et vous voyez bien la marque, hein, de bière, vous devez vous dire non, il a dû mettre de l'eau dedans parce qu'il n'a pas d'autre récipient. On doit penser le bien de notre frère. Toujours. C'est un devoir. Il y a une sagesse qui dit, avant de parler, trouver 70 bonnes raisons à son frère. Et ça, une société comme ça, c'est une société qui va être le plus possible apaisée. Hein, qui ne va pas toujours tomber dans les polémiques, dans les ragots, etc., etc. Donc, troisième solution, respecter l'honneur du croyant en ne parlant pas sur lui. Hein. En fait, je reprends, vérifier l'information, ça permet de ne pas se faire leurrer, hein, et ça permet de ne pas
être pris au piège de la rumeur, des mauvaises paroles, et nous aussi, on va dire la mauvaise parole. Et donc, on ne va pas respecter l'honneur du croyant. Tout de suite, quand on a une information, se dire, c'est qui Monsieur B, là, attention, il a un honneur. Musulman ou non musulman, il a un honneur, il faut faire attention. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Hein, il a une femme, il a des enfants, il faut faire gaffe. Hein. Donc, troisième solution, respecter l'honneur des croyants dans le conflit, dans la dispute. Quand on pense à ça, vous imaginez, dans un conflit, on se dit, la personne en face de moi, elle a quand même un honneur, je ne peux pas dépasser les limites. C'est déjà excellent, c'est déjà très, très bien. Vous imaginez? Il y a plein de choses qu'on ne va pas dire. Les insultes, on ne va pas les dire. Les rabaissements, on ne va pas les faire. Hein. Alors, juste pour vous dire, on va essayer d'aller jusqu'à 21h10. Ça nous fera 1h30. Comme on a commencé à 19h40. Et on va essayer de poursuivre là, ce soir, avec un verset, le verset 9. Je pense qu'on aura le temps de faire un ou deux versets encore. Je vais me presser un petit peu et ça ira, je pense. Ce sera déjà très, très bien. Hein. Ah oui, ok. Sur verset 9, Fatima, si vous le voulez bien. Donc, juste le 9, pas celui d'avant. Ouais, le 9, s'il vous plaît. Non. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Fatima, vous avez vu ici, on a encore Inna Allah yuhibbu al-muqsitin. Et Allah, certes, aime c'est Allah qui aime, c'est Allah qui se met en avant. On n'a pas, nous, à se mettre en avant. Jamila, je vous en prie, verset 9. Et si deux groupes de croyants se combattent, faites la conciliation entre eux. Si l'un d'eux se rebelle contre l'autre, combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre d'Allah. Puis, s'ils s'y conforment, réconciliez-les avec justice et soyez équitables, car Allah aime les équitables. Là, on arrive à, merci beaucoup Jamila, là on arrive à quelque chose de très important et qui nous fait voir que l'islam c'est vraiment une religion pragmatique qui prend en compte la réalité. Hein. Et donc les disputes entre compagnons. Alors le contexte de ce verset c'est quoi? Lors d'une expédition, il y a une dispute qui éclate entre les muhajirin et les ansar et donc il y a les hypocrites toujours avec les musulmans hein, qui rôdent et eux ils essaient de mettre de l'huile sur le feu. Hein. Ils essaient de grandir l'histoire, d'aggraver l'affaire. Et le prophète, il se met en colère et il force les musulmans justement à presser le pas, à avancer un peu plus rapidement, hein, pour mettre fin, pour ne pas tomber justement dans cette dispute-là. Déjà, ça montre, encore une fois, comme le premier verset au sujet d'Abou Bakr et de Omar, ça montre qu'il y avait des dissensions entre les compagnons. Les compagnons, ce n'est pas un monde merveilleux. Les sahabis, les sahabiyat, c'est un monde merveilleux, c'est le paradis sur terre. Pas du tout. Hein. Encore une fois, l'islam, c'est une religion pragmatique qui prend en compte les gens, leurs défauts, leurs conflits. Hein. Le conflit, c'est normal. Hein. Le Coran parle du divorce. Hein. Il y a des gens qui doivent divorcer dans leur vie. Hein. C'est peut-être salutaire pour eux. Ça va être malheureux pour d'autres. Et le Coran en parle. Hein. Il parle des éléments de la vie. Hein. Le Coran, c'est vraiment un livre qui comme je l'ai dit, un livre pragmatique. Hein. On n'est pas dans un monde merveilleux. Les compagnons, ce sont des géants, bien sûr, hein, mais ce ne sont pas des gens parfaits. Hein. L'islam ne nous demande pas d'être parfait. L'islam nous encourage à la perfectibilité. Ça, c'est Yamin Makri, un shir de Lyon qui nous raconte ça. Très bien. Hein. L'islam nous encourage à la perfectibilité et pas au statut de parfait. Hein.
Et quand on sait ça, on se soulage déjà. Donc, dispute entre les compagnons, on ne sait pas qui a raison, mais lui, c'est ça, c'est ça. Encore une fois. Et donc, le prophète presse le pas. Comme je l'avais dit, dans une dispute, tout de suite, hein, alors juste là pour répondre à Salim, non, le divorce c'est quelque chose de vil. Hein. Le divorce c'est la désunion. Pour répondre à la question de Salim, le divorce c'est la désunion. Donc c'est quelque chose de vil. Hein. C'est quelque chose à éviter le plus possible. Hein. Qu'Allah nous préserve de ce fléau-là, qu'Allah nous préserve de ce fléau-là, qu'Allah préserve les musulmans de ce fléau-là. Surtout que le diable, très souvent, il attise les braises du divorce et après, quand on se retrouve tout seul, on regrette. On se dit, bah, en fait, c'était pas si difficile que ça, il fallait juste patienter. Mais il y a des personnes, ils doivent divorcer aussi. Hein. Une femme qui se fait battre et sa vie est en jeu, si ce n'est pas sa vie, c'est son œil qui est en jeu, il va perdre son œil à force de se recevoir des coups, de poing. Hein. Au bout du moment, il faut divorcer, oui. Hein. Dans certains cas, c'est nécessaire. Hein. Mais en règle générale, c'est bien sûr à délaisser, à repousser de toutes nos forces, bien sûr. Hein. Et aussi ceux qui vivent un divorce dans leur vie, ils n'ont pas raté leur vie. Hein. Il y a la baraka d'Allah, elle est inestimable, elle est inépuisable. Hein. On peut retrouver quelqu'un, on peut s'y reprendre le bon chemin ou se sentir bien, même sans mariage aussi. Moi, je vais aller plus loin. Il y a des gens, ils ne sont pas destinés à se marier. Eh ben, ça reste des gens tout à fait respectables et qui vont peut-être avoir les hauteurs de la foi, comme ça. Hein. Salam alaikum. J'ai une deuxième question par rapport à ça. On dit que quand on se marie, on valide la moitié de notre vie. Okay. Est-ce que le divorce invalide cette moitié ou est-ce que c'est quelque chose qui est validé à vie? Non. En fait, quand on dit c'est la moitié de la religion, c'est-à-dire que non, je pense pas. Je pense pas que ça. Je pense pas que ça dit que ça invalide votre moitié de. Ben, il est certain que quand on a divorcé, on n'a pas réussi. Hein. Mais on pourrait aussi beaucoup parler de la réussite en islam. Parce que le pacte de Hudaybiyah, par exemple, quand on lit les conditions du traité, elles sont toutes défavorables aux musulmans. Or, Dieu, il dit, vous avez eu une grande victoire aujourd'hui. Hein. Donc, un divorce sur le papier, ça peut être un échec. Peut-être que dans votre vie ou dans la vie du musulman, ça peut être le début d'une grande victoire. Donc, c'est pour ça, j'avais de dire, je pense que c'est vraiment là au cas par cas, je pense. Hein. Je pense que là, c'est du cas par cas. Je ne pense pas que ça invalide quoi que ce soit. Parce que la porte du pardon, elle est toujours ouverte. La porte de la rahma, elle est toujours ouverte. Ça invalide. Ça peut être un échec comme on peut aussi faire tout son maximum et être tombé sur quelqu'un de pas bien luné, de pas avec une foi très très solide. Et de l'autre côté, on peut faire son maximum et s'être comporté de manière exemplaire vis-à-vis d'Allah, tout en ayant divorcé. Donc, non, je ne pense pas que ça invalide quoi que ce soit. C'est mon avis, attention, hein, c'est que mon avis. Hein. Mais non, je ne crois pas que ça invalide quoi que ce soit. Encore une fois, le divorce, c'est quelque chose de triste. Il faut s'en éloigner le plus possible. Mais si divorce doit intervenir, la vie n'est pas ratée et la vie continue et Allah reste présent. Non. En fait, j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas avec des questions comme ça. Moi, j'ai envie de vous dire, ne vous tracassez pas avec des questions comme ça. J'ai envie de vous dire, regardez devant. Ce qui est passé est passé. Comprenez que, comme on le dit, l'épreuve, elle est là pour faire le tri en nous. Qu'est-ce que vous avez fait de bien durant ce mariage-là? Je ne parle pas de vous en général, je parle en général. Hein. Je ne parle pas de vous en particulier, pardon. Je parle en général. Hein. Attention, hein, que l'on ne se méprenne pas. Lorsqu'une épreuve arrive comme un divorce, bien comprendre qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a mal fait, pour ne pas retomber dans les mêmes erreurs, justement. Hein. Et avancer. Moi, j'ai un ami, une personne magnifique, justement, qui m'a aidé mais, pour mon déménagement, mais d'une manière incroyable. J'ai l'impression que c'était son déménagement à lui. Il a 3 enfants, il était marié depuis 20 ans,
il a divorcé parce qu'il trouvait que son épouse n'avait pas assez, ne le faisait pas avancer dans la foi. Ça peut être critiquable, hein. Mais lui, il a fait ce choix-là. Et alhamdoulilah, il a retrouvé quelqu'un d'autre. Et il y a toujours des épreuves, il y a toujours des complications. Mais maintenant, il avance. Maintenant, il a ce qu'il veut. Il a ce qu'il voulait, en fait, maintenant, avec sa nouvelle épouse. Et même aussi avec sa nouvelle épouse, il y a des fois des incompréhensions. Mais voilà, moi, je vous encourage à regarder dedans, à ne pas vous, à prendre en compte justement les défauts qui ont été de mise par le passé et à regarder dedans, à ne pas broyer du noir et à perdre de l'énergie comme ça. Voilà. Alors, regardez le verset que nous propose Shafia. Il serait mieux pour vous que vous trouviez une issue favorable. Et qu'on craint Allah, il donnera une issue favorable. C'est beaucoup de patience, c'est beaucoup de... C'est pour ça qu'on dit que, justement, comme vous l'avez cité Salim, que le mariage, c'est la moitié de la foi. Parce qu'à la maison, il faut être patient. À la maison, il faut comprendre quelqu'un d'autre. À la maison, il faut se remettre en question. Dehors, déjà, on le fait tout le temps. Hein, et à la maison aussi. Hein, c'est pour ça que c'est supporter une charge. Et aussi, notamment quand on est un homme, mais quand on est une femme aussi. Hein, c'est devoir agir aussi, hein, devoir donner les droits des autres. Hein, le droit du mari pour la femme, le droit de l'épouse pour le mari, après les enfants aussi. Hein. Je vous encourage plutôt à... Vous avez ma réponse, mais je vous encourage plutôt à questionner l'imam Franck le jour où vous serez, où vous l'aurez en intervention. Il est plus à même de vous donner une réponse juste. En tout cas, regardez de l'avant. Hein. Regardez les défauts. Regardons, pardon, excusez-moi. À chaque fois, regardons nos défauts passés et avançons. Quand ce qui est passé est passé, moi, par exemple, il y a quelques années, j'ai eu un accident de voiture où j'ai fait une bêtise. En fait, hein. Clairement, le fautif, c'était moi. Je me suis endormi parce que la veille, je suis resté trop tard éveillé. Là, c'était clairement ma faute, mais cette épreuve-là, elle m'a fait un grand bien. Elle m'a fait un grand, grand bien. Donc voilà, Allah n'est que miséricorde. Hein, et comprendre nos défauts, prendre en compte nos défauts, hein, ne pas les oublier, et avoir une certitude que Allah n'est que miséricorde. Hein. Pour reprendre ce verset-là, donc, dans une dispute, on va avoir ceux qui vont dire c'est toi qui a fauté, mais non, c'est toi, je t'avais dit ça, mais non, c'est toi, etc., etc. Et nous, comment on va réagir? Comment on va régler ça? Nous, on va venir, on va dire oh, doucement là. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ok. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Ok. Toi, tu as raison. Et toi, tu as tort. Toi, tu seras puni. Toi, tu peux rentrer chez toi. C'est comme ça qu'on règle, très souvent. Et on règle très souvent sur le moment. Alors, écoutez bien. Parce que l'islam, il ne nous dit pas ça. Regardez ce que, justement, comment l'islam nous demande de régler à travers ce verset-là. Il nous demande, dans un premier temps, d'apaiser la situation. Il nous demande d'apaiser la situation sans chercher, dans un premier temps, encore une fois, qui est la victime et qui est le coupable. Hein? Dans un premier temps, dans un conflit, ne pas chercher à solutionner. Dans un premier temps, le premier but, c'est apaiser, calmer. Donc, séparer les personnes, hein, les éloigner, dire des bons propos. Mais ne surtout pas d'abord chercher à chaud la victime ou le coupable. Dans un premier temps, dans un conflit entre croyants, apaiser. Apaiser. D'accord? Une fois la paix retrouvée. Donc, ça peut dépendre. Quand c'est des enfants, ça peut être 10 minutes. Quand c'est des adultes, ça peut être 2 ans, 3 ans. Hein. Apaiser la situation. D'accord? Quand la paix est retrouvée, ça rappelle un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Lorsqu'on crie sur une personne, on peut le faire, mais avec la paix du cœur. Comme ça, on va bien gérer le conflit. Hein. Quand il y a des tensions, quand il y a des troubles, on ne pourra pas bien gérer le conflit. D'abord, apaiser. En deux, une fois la paix retrouvée, ressortir l'affaire sans fuir. Et là, je suis très mal placé pour vous dire ça. Parce que moi, personnellement, hein, et c'est le cas de beaucoup de personnes aussi, lorsqu'il y a un peu de paix qui est revenue,
et que ça fait quelques semaines, quelques mois, moi, je me dis, non, c'est bon, je ne vais pas remettre ça sur la table. C'est bon, j'ai honte. Allez, c'est pas grave. Mais on garde la rancœur dans le cœur. On garde un peu. Hein. L'islam nous demande de ressortir l'affaire sans fuir. Sans fuir. Mieux vaut gérer un conflit plutôt que de le laisser cacher. Hein. Mieux vaut gérer un conflit, comme le dit l'islam, plutôt que de le faire perdurer de manière cachée. Hein. Parce que quand on le laisse perdurer, en fait, c'est s'auto-punir. Hein. Et les remords dans le cœur, c'est se causer du tort à soi-même, en fait. C'est se causer du tort à soi-même. Hein. Donc, ressortir l'affaire. Hein. Ressortir l'affaire, justement, pour que les cœurs s'apaisent définitivement de tout le monde. Hein. Et ceux qui diront, ouais, mais pourquoi tu remets ça sur la table? Mais t'es bête ou quoi? Non, le Coran, c'est ce qu'il dit. Troisième élément, et c'est là qu'on va rétablir l'ordre. C'est là qu'on va rétablir l'ordre. Hein. C'est là qu'on va mettre en place la justice. Et là, et ce sera le mot de la fin, absolument, Fatima, ça ressortira un jour ou l'autre. Hein. Un jour ou l'autre, il y a quelqu'un qui va dire, ouais, mais toi, je me rappelle ce que. Alors que si on règle l'histoire définitivement, ce sera que mieux. Et donc, en troisième lieu, rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre en islam, en fait, ça correspond à faire justice. D'accord? Faire la justice en islam, c'est quoi? Parce que, justement, des fois, il y a des concepts universaux, mais ils n'ont pas la même incarnation en Occident qu'en islam. Rétablir la justice, en islam, ça peut être compensé, notamment. Hein? Faire justice en islam, très souvent, ça sera, dans un premier temps, empêcher la tyrannie, hein? Empêcher qu'une personne prenne le dessus sur l'autre, hein? D'où le fait d'apaiser. Et très souvent, en islam, la justice, parce que la justice pleine, c'est que Allah qui l'a. Hein? Et nous, très souvent, ici-bas, ça va se traduire par une compensation. Hein? Ça va se traduire par une compensation. Dans la sira du prophète, après la bataille de Hunayn, si je ne me trompe pas, je ne suis pas très sûr, mais je crois que c'est cette bataille-là, hein? Les Mécois ont participé, ils venaient de se convertir, les musulmans Mécois venaient de se convertir, et les Médinois, les Ansar, ils étaient là depuis longtemps, hein? Et eux, ils ont aussi participé, mais dans le butin, le prophète a donné plus aux Mécois qu'aux Médinois qui étaient là de longue date avec le prophète. Et les Médinois, ils n'ont pas compris. Pourquoi je donne plus à eux qu'à nous? C'est pas injuste, on est là avec toi depuis toujours. Et eux, ils viennent d'entrer dans l'islam. C'est pas juste. Là, c'est un exemple de compensation. Le prophète a donné plus d'argent, plus de mondains à ceux qui viennent de se convertir, et quoi? Mais il s'est donné, lui, aux Médinois. Eux, les Médinois, ils ont un certain niveau. Ils ont la spiritualité. Ils ont la conception de l'invisible. Alors, le prophète, c'est là qu'il va dire, je rentre à Médine avec vous et je vais mourir à Médine avec vous. Et je vais être enterré à Médine avec vous. Hein? Et donc, d'une part, après cette bataille-là, le prophète a donné plus de butin aux Mécois, ces jeunes musulmans-là, qui n'avaient pas atteint les hauteurs de la foi, et il va se donner, lui, aux Médinois pour les récompenser de cette bataille-là. Il a compensé. Il devait rétribuer les deux. Comment je fais? Eh bien, il a fait ce choix-là. Et être équitable, c'est ça en fait. Souvent, on va prôner l'égalité. L'égalité, comme me disait un professeur d'arabe à Château-Chinon, l'égalité, c'est nul. L'égalité, c'est super nul. Hein? Ce qui est mieux, c'est l'équité. Moi, par exemple, je n'arrive pas à manger beaucoup. Une petite assiette avec du pain, avec de l'eau, stop, ça me va. Hein? Mais j'ai d'autres copains, si vous leur proposez mon assiette, ça ne va pas être suffisant. Hein? Et si on est dans une situation où on dit non, on est tous égaux, tout le monde mange comme on a décidé. Et on dit qu'on a décidé comme moi j'ai décidé. Selon ma ration à moi. Il y en a qui vont être floués. Moi, un jour, j'ai fait une colo avec des jeunes en Espagne. Hein? Il y avait de la viande, il y avait des pommes de terre. Moi, la viande, je ne pouvais pas manger. Hein? Parce que c'était pas.
ce n'était pas halal. Donc, j'avais rien pour remplacer la viande, mais je devais prendre la même ration de pommes de terre que tout le monde. Je devais prendre la ration égale de pommes de terre que tout le monde. Moi, je peux dire que l'égalité, durant cette colonie, c'était nul. Ah, ce n'est pas bien l'égalité, parce que moi, j'avais plus faim que les autres. L'équité, là, c'est intéressant. L'équité, c'est prendre en compte les caractéristiques de chacun. C'est donner plus à certains, un peu moins aux autres. Et on rétablit l'ordre comme ça. Donc, ce conflit-là entre deux croyants, et c'est ce qu'on va avoir après avec la bataille de Siffin, avec Ali, avec Muawiyah. D'abord, on va terminer sur ça. Je pense que la semaine prochaine, on va un petit peu continuer pour finir 2-3 versets, ça va être très rapide, et on va reprendre ce héros de l'islam qui est Salah ad-Din avec la conquête de Jérusalem, Inch'Allah. Apaiser dans un conflit entre deux musulmans, apaiser. Ah oui, dernier élément. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, qui c'est qui va apaiser? Les deux musulmans, là, ils se sont pris la tête, ils sont disputés. Mais qui c'est qui va apaiser? Qui c'est qui va prendre le temps de les séparer et ensuite de remettre le problème sur la table et ensuite de trancher? Qui va faire ce travail-là? Puisque les deux personnes, ils sont en dispute. Un médiateur? Absolument. C'est nous, en fait. C'est nous, l'entourage, qui doit faire ce travail-là. C'est-à-dire, on ne peut pas rester spectateur. On ne peut pas rester spectateur. Une petite règle en islam. Quand on choisit une tierce personne pour régler un problème, on ne ramène pas l'imam parce qu'il est imam. L'imam, peut-être il vient du bled, il ne connaît rien à la vie de France. C'est peut-être pas du tout la bonne personne. Je vous propose 4 ou les 4 critères pour une bonne tierce personne. Tout d'abord, des connaissances religieuses. Des connaissances de ce que Allah veut. Pas de ce que lui considère comme bien. On se fiche complètement de ce que lui considère comme bien. C'est Allah qui est au centre. Un individu, une tierce personne avec des connaissances religieuses. Bien ça, c'est pas facile. Ensuite, cette personne-là qui a des connaissances religieuses, elle doit avoir aussi des connaissances de la vie. Des connaissances de la vie. Quelqu'un qui a été marié. S'il doit gérer des problèmes de couple, il doit lui aussi avoir été marié. Parce que lui aussi, il va connaître des problèmes de couple. Un problème avec des enfants, des adolescents, lui aussi, il doit avoir des enfants. Parce que s'il ne sait pas, comment il va pouvoir parler de ça? Connaissance religieuse, connaissance de la vie. Quelqu'un qui a un problème avec des banques, lui aussi, il a dû avoir affaire à des transactions. Connaissance religieuse, connaissance de la vie, connaissance du vécu des acteurs du conflit. Il doit connaître Rachid et Mohamed, les deux personnes qui se disputent là. Il doit les connaître. Il doit connaître la vie de Rachid, il doit connaître la vie de Mohamed. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, et là, ça, c'est très important, avoir la capacité de trancher. Avoir la capacité de dire, même si Mohamed, c'est mon meilleur ami de toute ma vie, et que même si Mohamed, quand il m'a vu arriver pour être le médiateur, il s'est dit, ouais, super, c'est Morad, c'est mon pote. Je me retourne vers Mohamed en disant, Mohamed, c'est toi le fautif. Tu devais avoir honte. C'est grave ce que tu as fait. Quitte à perdre une amitié. Attention, là, on le fait pour Allah. Et là, on a vraiment cette question initiale qu'on avait. Est-ce que je le fais pour Allah ou pas? Quitte à perdre une amitié. C'est dur. Il y a des versets comme ça à porter qui sont durs. Donc, je rappelle les 4 critères d'une bonne tierce personne. La connaissance religieuse, la connaissance de la vie, du mondain. L'imam, ce n'est pas un perché là qui est dans son minaret. Il est dans le marché avec les gens, comme ce verset du Coran qui dit que ce prophète-là que vous avez, il est dans les marchés. Lui aussi. Connaissance religieuse, connaissance de la vie, connaissance du vécu des deux acteurs du conflit. Les deux. Et avoir la capacité de trancher. Avoir la capacité de trancher. D'accord? Allez, je rappelle juste la dernière slide. Et donc, notre dernière solution au conflit, c'est quoi? C'est établir la justice. C'est assainir, en fait. Une fois qu'on a apaisé la situation, qu'on a laissé passer du temps, qu'on a ressorti l'affaire, qu'on a rétabli l'ordre
en compensant, très souvent c'est la compensation, nous on pourra faire que la compensation, nous les humains. Hein. Et bien ça, c'est établir la justice. Hein. Dans un conflit, notre but c'est établir la justice. Même si le coupable c'est une personne de notre famille et qu'on ne va pas dans son sens, notre devoir. Hein. On fait pour Allah. Voilà. Voilà pour ce soir. Je vous laisse pour pouvoir prier Salat al-Arab dans le temps qui correspond. À la semaine prochaine, Inch'Allah. نستغفر الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد لا إله إلا الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته tout le monde. بارك الله فيك. بارك الله avec plaisir. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à Salam alaikum, tous. barakallahu fik. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt la semaine prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Inch'Allah.